Ses recherches la conduisent sur les traces de personnes disparues. Véronique Leroux exerce le métier de psychothérapeute, mais depuis plus d'1 an, elle a rejoint l'ARPD, passionnée par le travail d'enquêtrice. J'apprécie en fait de chercher, de voir les incohérences éventuellement dans les propos, de faire des liens, de résoudre des énigmes. Il y a toujours eu ça en fait en moi qui n'a pas pu se mettre à profit, en tout cas sur le plan du métier. L'association Assistance et Recherche de personnes disparues compte dans la région une 60aine de volontaires, d'anciens professionnels de la justice notamment. Saisis par les familles, ces bénévoles peuvent intervenir dans le cadre d'une disparition inquiétante, en concertation avec la police, ou lorsqu'aucune enquête n'a été engagée. Un travail de fourmi réalisé derrière un ordinateur ou sur le terrain. On peut s'adresser à la boulangère du coin, on peut s'adresser au patron, on peut s'adresser aux copains d'enfance. En fait, on interroge tout. On se pose, on fait un rapport d'étonnement permanent. Et pourquoi, et comment, et à quel moment, et évidemment tout un historique, toute une étude chronologique des faits et gestes de cette personne, de ce qui s'est passé avant qu'elle s'en aille, avant qu'on la voie plus. Parfois, l'association engage des moyens plus importants. En octobre dernier, une nouvelle battue a été organisée aux abords d'un étang en Loire-Atlantique, où a été retrouvée la voiture d'un quinquagénaire disparu. Des recherches finalement vaines qui laissent peu d'espoir. Il faut savoir que là, on était presque 18 mois plus tard. Il y a eu des saisons qui sont passées par là. Le corps a dû être recouvert par la végétation, qui est très dense. Dans ces affaires qui peuvent rester sans réponse, ces enquêteurs ont également pour mission d'accompagner les familles. Un engagement très prenant auquel ces 2 nouvelles recrues se sont préparées. Moi, dans mon métier, j'ai été habitué à retrouver parfois des personnes décédées. Ça, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas peur. Mais en effet, le soutien aux familles, il faut savoir trouver les mots. Les familles sont parfois en grande détresse et donc oui, c'est quelque chose. Mais pour ça, on travaille en binôme. Et donc on sera épaulé d'une personne qui, normalement, a plus d'expérience. Certaines enquêtes judiciaires ont pu être relancées grâce à l'action de ces bénévoles. D'autres se révèlent plus compliquées, même lorsque la personne est retrouvée vivante. Même si la personne, c'est une jeune fille en l'occurrence, même si la jeune fille ne souhaite pas renouer contact avec sa famille, les parents savent que la gamine, elle va avoir récupéré son doudou, ou elle va avoir pris une photo de famille, ou ils vont avoir écrit une lettre en disant à leur fille « Ok, on ne comprend pas, mais on respecte ton choix, mais en tout cas, sache que la porte, elle est ouverte. Quand tu veux, tu reviens. » On retrouve la personne. Le travail, il est fait, quelque part. Mais la personne ne veut pas renouer. Et là, c'est une grosse frustration. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de ne pas être allée au bout de ce que je devais faire. Et pour autant, je n'ai pas le droit. C'est légal, c'est la loi. On ne peut pas obliger une personne à revenir vers sa famille. Ça s'appelle le droit à disparaître. Récemment, un père de famille a été identifié grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L'homme a accepté de renouer avec ses proches. Actuellement, 26 dossiers sont suivis par l'antenne Pays de la Loire. L'an dernier, l'association en a résolu les 2 tiers. On voit avec